Oui, bonjour. Mon nom c'est Marc Doumet, industriel et hôtelier au Liban. J'aurais en fait deux questions. La première serait adressée à Monsieur Guinet et à Monsieur Duquesne. C'était sur la première partie du colloque. Et la deuxième question, ce serait au forum des banquiers. Alors, la première question, monsieur Duquesne et monsieur Guinet, c'est que la corruption au Liban, on en a parlé, est endémique et elle est vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça commence depuis le plus petit employé de l'État jusqu'au ministre, etc., jusqu'à tout le monde. Et ça fait des années que ça dure. Le slogan de la Révolution au départ était très clair. Il disait tous, c'est-à-dire tous. Et il voulait absolument un gouvernement qui soit formé de technocrates et qui ne soit absolument pas affilié à un quelconque parti politique. Monsieur Duquesne, vous avez effectivement dit, et vous avez tout à fait raison, que l'argent de Cèdre, pour obtenir l'argent de Cèdre, il faut avoir un gouvernement qui ait évidemment la confiance internationale, mais aussi que ce gouvernement devrait avoir la confiance du peuple. Bon, il est clair que, à part quelques ministres qui ne sont pas, à l'exception de quelques ministres, les autres ont quand même été nommés par un marchandage entre les différents partis politiques. C'est question, hein, c'est pas. Oui, j'y arrive. C'est pas point de vue. Non, j'y arrive. Ma question est la suivante aujourd'hui. Cette corruption étant vraiment endémique, et la question s'adresse à Monsieur Guinet. Pourquoi ne pas créer un organisme international d'avocats ou de personnes, d'avocats internationaux, dont la mission serait de tracer cet argent? Tout l'argent qui est sorti du pays, tout l'argent de la corruption, comme ça a été fait par le passé avec l'or nazi, avec l'argent spolié par les nazis qui était en Suisse. Donc c'est une question sur la possibilité de tracer. Sur la possibilité de tracer. Je sais que ça va prendre énormément de temps, comme a dit M. Guinet. Ça peut prendre 30 ans, 40 ans, parce qu'il a les sociétés écrans, etc. Ne faites pas la réponse. Posez la deuxième question. Alors, vous aviez une deuxième question. La deuxième question, je l'adresse à M. Robagier. Regarde, tu vas bien. La question est la suivante. Vous avez dit à raison que l'État libanais a beaucoup d'actifs. Et c'est vrai, l'État libanais aujourd'hui est un État riche. L'État libanais aujourd'hui a les ports, a les aéroports, a les services publics. La question c'est pourquoi ne pas encourager l'État libanais à vendre une partie de ses actifs pour pouvoir sortir de l'argent. Il y a aussi l'or. Donc deux questions concrètes. Voilà. Une sur pourquoi ne pas tracer la corruption avec un et les corrompus. Et deuxièmement, pourquoi ne pas vendre les actifs tels qu'on les a. Monsieur Sabri, vous avez une question. Juste les réponses techniques sur pourquoi on ne vend pas. Alors apparemment, c'est Georges Mallat qui veut répondre. Alors c'était pour toi la question. Donc, et puis, je suis content d'avoir à répondre le premier parce que je pense qu'on va nous mettre dehors bientôt. Donc, juste pourquoi on ne peut pas vendre et qu'est-ce qu'on peut vendre tout de suite? Non, on peut. Qu'est-ce qu'on vend tout de suite? Non, on peut vendre plein de choses tout de suite. Port. On peut vendre plein de choses tout de suite. On peut vendre des biens immobiliers facilement. On peut même les racheter à terme. Donc, c'est très facile. Il y a un article de Myrna qui est caché là. Oui, on peut vendre plein de choses tout de suite. Mais je ne pense pas qu'on a intérêt à vendre tout de suite, non pas parce qu'il y a des règles qui s'y opposent, mais parce que dans le contexte actuel, vendre, ça signifie vendre pour rien. D'accord, merci. Je dois répondre. Alors, il y avait Georges Mallat qui voulait aussi donner justement pour compléter. Vous allez dire pourquoi on ne fait pas le premier PPP. Oui, pourquoi on ne fait pas le premier PPP. Alors, juste pour compléter un tout peu de suite, pour enclencher le système. Ce que M. Rabaget disait, vendre est assez compliqué parfois parce que nous avons un problème certain et nous devons être réalistes en même temps. Vendre, c'est deux choses principalement. Aménager ou interpréter la Constitution dans un certain sens, surtout dans certains secteurs. Vendre, c'est de nouvelles lois. Alors qu'aujourd'hui, on peut atteindre le même résultat avec une loi qui existe déjà, qui est la loi sur les PPP, votée déjà depuis plus de 2 ans. Alors pourquoi on ne fait pas de PPP ?
Parce que c'est deux choses, à mon avis, jusqu'à maintenant. Ma question, c'est quel est le premier qu'on va faire demain matin? Le premier, je ne sais pas, mais ce qu'on sait, c'est que ça fait déjà presque 3 ans que nous avons cette loi. Et il y a deux raisons, à mon avis. La première raison, c'est que c'est le syndrome des lois qui existent et qu'on n'applique pas. Il y a parfois des lois qu'on peut appliquer dans les grands principes du Code des obligations, du Code pénal. On va faire de nouvelles lois alors que les dispositions existent si on veut vraiment les appliquer. La deuxième raison, c'est qu'à mon avis, les politiciens ont peur de la perte de contrôle au niveau de l'administration et des emplois dans l'administration. Parce qu'avec la loi PPP, on ne peut pas contrôler le secteur. Nous avons parlé du cellulaire. On ne peut pas embaucher comme on veut lorsqu'il y a le Haut Conseil de la privatisation et du partenariat. Donc, les PPP, quelque part, c'est une mécanique qui va soustraire aux politiques le contrôle, une partie non négligeable du contrôle qu'ils avaient lorsque les ministères tout seuls géraient les contrats BOT de la Poste avec la société canadienne ou des cellulaires avec la société finlandaise et France Télécom. Donc, il faut lancer le premier PPP, quel que soit le volume de ce PPP. C'est le principe de lancer la dynamique. Cette dynamique, à notre sens, pourrait justement créer un certain volume, un certain mouvement, sans nécessairement vendre un secteur, vendre un aéroport, vendre un port. Une exemplarité. Moi, je voudrais dire quelque chose. En fait, l'État libanais est comme M. Jourdain. Il fait du PPP sans le savoir. On a déjà fait beaucoup de PPP au Liban. Ce qu'on n'a pas fait, c'est appliquer la loi sur les PPP. Oui, mais on n'a pas... précis, là. Oui. Attends, pardon, je m'excuse. La Poste, le cellulaire, il y a longtemps, tous les appels d'offres pour les éoliennes, c'est du PPP. Simplement, c'est ce que disait l'ambassadeur Duquesne, on est passé en dehors de la loi sur les PPP. Il n'y avait pas de loi à l'époque, c'est l'administration qui a manqué de gouvernance, de transparence en gérant ces contrats, malheureusement. Maintenant, nous avons la loi qui a été votée. D'accord, mais maintenant, on peut se dire quand même qu'avec l'expérience qu'on a eue avec les 2 BOT du cellulaire, là, qui ont foiré à un moment donné, et avec le fait que nous avons un gouvernement qui vient d'être formé quand même, et qui a quand même un truc positif malgré tout, on peut quand même décider d'en faire un. Absolument. Bon, donc le prochain article que tu signes, Jean, dans l'Orient le Jour, c'est autour du PPP. Je vais le faire avec Georges. Tu le fais avec Georges. Bon, alors, il y avait...